C'est bon. Bonsoir à tous et bienvenue sur Auteur en live. Ce soir, nous allons découvrir les romans de Philippe. Philippe, je te laisse te présenter. Bonjour à tous. Je me présente, je m'appelle Philippe Elvic. J'écris et j'ai publié des romans depuis presque 20 ans, en sachant que mon genre préféré, c'est l'imaginaire au sens large. Donc j'oscille aussi bien entre de la science-fiction, du fantastique, de la fantasy, euh, du polar, avec lesquels naturellement je mélange toujours beaucoup d'humour. Que dire d'autre J'ai, en dehors de ces 15 romans publiés, j'ai eu 35 nouvelles aussi bien en mode web qu'en mode papier, euh, sur différents formats. Euh, sur mes présentations, là, en fait, j'ai dû faire le choix entre 15 romans, donc j'allais pas faire demander à afficher les 15 romans, j'ai fait afficher que 3. Alors, pour quelle raison, hein? Pour une raison très simple. Un, donc, j'espère qu'on le voit. Dégâts des eaux, c'est mon petit dernier. Hein, donc forcément, le petit dernier a toujours une petite préférence, hein, sur ce qu'on fait. Donc en fait, Dégâts des eaux, c'est quoi? Bah, c'est un thriller qui raconte les déboires d'une équipe qui travaille dans les assurances, une équipe d'expertise d'assurance. Bon, vous me Mais direz, ça, les on va assureurs en travaillent dans parler. les assurances, c'est pas très sexy. Ça, on va en parler Hein, c'est après. pas très sexy. On va en parler après. Tu veux que je Oui, présente après? oui, Ou... il y a une D'accord. section exprès pour que je Alors je laisse. présente tes romans. T'inquiète pas. D'accord. Bah alors voilà. Je te laisse juste te présenter toi brièvement ce que tu fais dans la Donc vie, tout ça. Alors dans la vie, je suis ingénieur, je travaille dans l'informatique, bon comme beaucoup. Voilà, bon, pas grand-chose d'autre à dire. Vas-y. Euh, D'où viens-tu? Alors je suis originaire du nord de la France, hein, une petite ville qui s'appelle Avesnes-sur-Helpe. Pour les amateurs de fromage, c'est le pays de la boulette d'Avesnes. Et c'est pas loin de Maroilles, donc un fromage qui est assez réputé et assez connu pour son goût, on va dire, et comment dire, son fumet assez particulier. Sinon, que dire je suis arrivé dans la région parisienne en 94, voilà. Euh, Comment je suis arrivé à l'écriture? C'est ce que je pense que ça peut intéresser les gens. Qu'en penses-tu? Oui. Alors en fait, moi j'ai toujours été un gros lecteur. J'ai lu en fait comme beaucoup au démarrage les Jules Verne, les H.G. Wells et compagnie. Ce qui m'a vraiment mis le goût à la lecture, c'était une série de science-fiction qui est passée dans les années 80, c'était Battlestar Galactica. Et un jour j'ai découvert qu'il y avait la novélisation qui était disponible. Eh bien, je me suis trouvé le livre, je l'ai lu et à partir de ce moment-là, en fait, je suis vraiment tombé dans la science-fiction. J'ai aussi commencé à écrire, donc j'avais une dizaine d'années. Honnêtement, j'élimine mes lecteurs de cette période parce que c'était vraiment très très mauvais, hein. Donc j'ai écrit de 10 ans à 18 ans. Après le bac, j'ai fait une grosse pause parce que après le bac, il y avait classe préparatoire, école d'ingénieur, l'armée, service militaire. J'ai commencé à travailler et j'ai recommencé à réécrire il y a réellement une vingtaine d'années. Voilà. Donc c'est comme ça en fait que je me suis mis un petit peu à écrire. Et du coup, tu as fait de l'édition, de la maison d'édition, de l'auto-édition. Pourquoi avoir fait ce choix? Alors en fait, j'ai fait ces différents choix pour une raison très simple, c'est qu'au démarrage, comme beaucoup, j'espérais être édité directement. Malheureusement, j'ai envoyé mes manuscrits à pas mal de maisons d'édition à l'époque et j'en avais un petit peu marre d'avoir le retour à peu près standard. Tes écrits sont très bons, mais malgré leur qualité littéraire, ceux-ci ne correspondront pas à notre ligne éditoriale. Merci d'être venu. J'ai essayé de rompre le cercle vicieux. Si t'es pas connu, t'es pas édité. Si t'es pas édité, t'es pas connu. Donc j'ai essayé plusieurs pistes. J'ai participé à des concours, j'ai écrit des nouvelles en participant à des anthologies. Ce qui m'a vraiment donné en fait le point de départ pour sortir mon premier livre en auto-édition, c'était que j'ai participé à un concours. J'en ai parlé un petit peu tout à l'heure, hein, sur le live à 14 heures. J'ai participé à un concours avec un manuscrit. Ok, j'ai eu un prix.
super. Et quand j'ai récupéré mon prix, eh bien, le président m'a félicité en me disant: «C'est dommage que tu n'aies pas présenté ton livre sous format fini, tu aurais eu le grand prix». Et là, je me suis dit: «Oups, dommage. Ben, je vais sortir mon premier livre. Comme ça va briser un petit peu le cercle vicieux». Donc, c'était la première version de Petit Dragon qui est là, qui a bien changé depuis. Et derrière, bah, ça m'a permis d'avoir pas mal d'articles de presse. Et je suis allé voir un éditeur avec mon premier livre, les articles de presse, mon pressbook et un deuxième manuscrit. Ça a convaincu l'éditeur que j'étais capable d'avoir plusieurs romans, parce que ça les intéresse aussi, hein. On dit tous qu'on a un livre en nous, mais est-ce qu'on est capable d'en faire plusieurs? Et les éditeurs, bah, ils essaient, en fait, s'ils capitalisent sur un auteur, c'est qu'ils espèrent en fait avoir plusieurs livres. Donc, bah, il a sorti mon deuxième roman. J'ai pas été très satisfait de cet éditeur pour différentes raisons. Bah, déjà, il m'a un petit peu imposé la couverture. Bon, mais par contre, ça m'a permis de découvrir ce que c'était que l'édition. Derrière, bah, j'ai créé en fait ma structure qui s'appelait le Queen Novi, qui existe toujours, parce qu'en fait l'auto-édition c'est bien, mais je trouve que ça permet pas d'aller très loin, c'est-à-dire qu'on peut pas aller par exemple à la Fnac, beaucoup de librairies en fait refusent de prendre des livres d'auteurs auto-édités. Donc en ayant ma structure, bah, ça m'a permis d'être édité et de pouvoir aller justement en fait sur ces librairies, la Fnac, et aussi sur certains salons, parce que certains salons refusent les auteurs auto-édités, en sachant que je cherchais toujours un petit peu la possibilité de rentrer sur une maison d'édition. Donc cette période, ça m'a permis aussi de regarder un peu les maisons d'édition qui existaient et que je croisais sur les salons. Bon, bien. Donc derrière, j'ai pu discuter avec un éditeur que je croisais souvent, qui est la maison d'édition à Contresens Édition, qui est basée dans le Soissonnais. Et donc il a accepté en fait de me publier des romans, en sachant que je continue toujours sur l'autre structure, sur ma structure à moi. Derrière, donc ça c'est pour voir un petit peu le petit dragon, hein. Derrière, comme je participe à des concours de nouvelles, j'ai participé à des concours de nouvelles sur un univers de jeux de rôle qui s'appelle Oshikes 2250, c'est un univers de jeux de rôle français, donc je ne sais pas s'il y a des personnes qui le connaissent. Eh bien, ils m'ont dit, bah, on sait que tu connais notre univers, on sait que tu es auteur, est-ce que tu voudrais bien faire une novélisation de notre univers? Ok, je me suis dit pourquoi pas, c'est un défi, hein, parce que faire de la novélisation d'un univers un peu complexe, c'est un univers un peu à la Star Trek, bah, c'est un peu complexe. Et j'ai sorti, en fait, et le premier que j'ai sorti, c'est Les Parias de l'espace, à la collection Rivière Blanche. Et Rivière Blanche est aussi très content d'avoir été édité chez cet éditeur pour une raison très simple, c'est que Rivière Blanche, c'est un peu, hein, dans l'édition française, je veux dire un nom connu pour la science-fiction. Bon, voilà. Voilà un petit peu mon parcours et je continue à éditer. Et du coup, quel genre écris-tu le plus? Ah bah, en fait, ça dépend de l'inspiration du moment. Beaucoup de science-fiction, beaucoup de fantastique, beaucoup de fantasy urbaine, donc du fantastique, comme je disais, mais généralement mélangé avec du thriller, du policier, et toujours avec de l'humour. En sachant que j'ai un style d'écriture que j'assume, j'écris ce que j'aimerais lire. Typiquement parlant, moi je trouve, bon alors après chacun a un peu ses styles d'écriture, que écrire à la première personne, ça permet de rentrer très vite dans l'histoire et de comment dire, de s'identifier au personnage. Donc bah voilà mon style d'écriture. J'écris à la première personne, hein. J'ai toujours un narrateur qui raconte l'histoire, un ou plusieurs narrateurs, ça dépend des histoires, hein, naturellement. Et voilà. Donc ça donne un petit peu ce genre-là. Du coup, bonjour à Écrivain de Moitié, bonjour à Nat Nounou et à Jordan. Et du coup, Bonsoir. bah, je vais t'inviter justement maintenant, à présenter tes romans. Ah, d'accord. Merci bien. Alors, donc le premier que je présente, c'est Dégâts des eaux. Donc, comme je disais, ça raconte les péripéties d'experts en assurance. Donc, a priori, on peut se dire que c'est pas un métier particulièrement passionnant, sauf que cela n'interviennent que sur des dégâts très particuliers, les dégâts des os, c'est-à-dire les dégâts provoqués par les créatures surnaturelles. Sachant qu'une petite caractéristique de leur métier, c'est qu'il ne faut pas que ça se sache trop. Vu leur équipe, c'est pas gagné. On a qui? On a une espèce de médium qui est capable de voir les créatures surnaturelles.
mais qui ne peut pas agir contre elles, en sachant que, comme il le dit lui-même, hein, si lui il les voit, elle le voit aussi, ce qui peut poser pas mal de soucis. Il y a un rabbin défroqué qui sert à exorciser ces créatures, les poltergeists. Et dans les cas où ce qui arrive relativement fréquemment, où il faut un peu plus de muscles, ils font appel à une de leurs collègues, qui est une ancienne commando, sachant que nos deux héros principaux, donc le narrateur et le rabbin, bah honnêtement, c'est pas vraiment des gros costauds. Et il y a leur chef, qui s'arrache les cheveux en permanence, parce que justement, elle essaie de couvrir un petit peu toutes les bêtises que provoque son équipe. Et derrière, histoire de simplifier la vie de toutes ces personnes, bah, il y a un fantôme qui scotche en permanence le héros. Bah, c'est un chat. Un chat, déjà en mode normal, ça fait un peu ce que ça veut. Mais un chat fantôme, il n'y a pas grand-chose qui l'arrête. Et on va suivre leurs aventures. Et on va vite découvrir, c'est ça aussi qui m'intéresse un petit peu, c'est que tous les personnages vont se retrouver impliqués dans une aventure qui va un petit peu les dépasser, hein, qui va les obliger à sortir de leur cadre d'expertise un petit peu standard. Voilà le premier que je voulais présenter. Le deuxième, j'avais commencé un petit peu à en parler. Donc, c'est les parias de l'espace. C'est la novélisation de cet univers en fait de jeu de rôle. Alors pourquoi je voulais le présenter un petit peu? Parce que c'est un cas, justement, une novélisation. Comment on fait? Je dois avouer, comme je l'ai dit, hein, je lis énormément. Je suis toujours trouvé face à des novélisations. Il y en a certaines que j'ai trouvées très mauvaises parce qu'on se retrouve toujours à une contradiction quand on lit une novélisation. C'est un, il y en a qui considèrent qu'on connaît déjà l'univers, donc qui ne l'expliquent pas. Et il y en a d'autres qui l'expliquent beaucoup trop, hein, qui rentrent trop dans les détails. Il faut trouver un moyen d'arriver à trouver un juste milieu. Par exemple, moi j'avais lu une novélisation d'un univers de jeu de rôle qui s'appelle Mascarade. C'est un univers où bah, la Terre est, je dirais, conquise par des vampires. Il y a plein de clans de vampires dans tous les sens. Bon, et l'histoire, bah honnêtement, j'ai rien compris parce que je connaissais pas le jeu de rôle. Et donc je me suis dit comment faire connaître bah, cet univers. Bah, cet univers, bah, c'est un truc à la Star Trek. Il y a plein de races dans tous les sens. Naturellement, il y a l'espèce humaine, mais c'est pas les plus forts. Il y a plein de technologies, il y a plein de façons d'y jouer, aussi bien espionnage, commerce, exploration. Il y a des artefacts parce qu'il y a une histoire dans cet univers. Comment faire connaître un univers si riche? Bah, j'ai eu l'idée de faire une espèce de road trip. J'ai pris trois des créatures qui sont un peu les plus méprisées de cet univers. Hein, qu'est-ce qu'on a? Bon, on a une espèce de baleine de l'espace bon, qui s'appelle un vol-rocher. Donc a priori c'est une créature assez paisible. Bon, sauf que comme le dit son nom, c'est une baleine. C'est énorme. Donc et la différence entre un astéroïde et une base spatiale, ça peut être un peu minime. Donc il y a eu déjà pas mal d'accidents. Donc c'est d'éviter de se retrouver à proximité de ce truc-là qui est un peu pato, un peu trop gros. Il y a ce qu'on appelle un marionnettiste. Alors c'est assez mignon, ça ressemble à une raie avec deux petites antennes sur le dessus, ok, sympa, mais son nom indique un petit peu une de ses caractéristiques, sa tendance à se greffer sur le système nerveux des créatures vivantes et de leur sucer le sang et de les contrôler. En théorie, ça ne s'attaque pas à des créatures intelligentes, mais en fait, bon bah, il y a toujours des doutes hein, quand même sur ce qui se passe. Et la troisième personne, bah, c'est un métamorphe. Un métamorphe, en plus carnivore de son état. Donc déjà, métamorphe, on ne sait jamais trop à côté de quoi on se retrouve. Bon, et ben, en plus carnivore, bon, super, on ne sait jamais si ça va pas essayer de nous bouffer ou quoi. Et on va se retrouver avec ces trois personnages, c'est chacun d'eux qui va raconter à tour de rôle l'histoire, qui vont se retrouver embrigadés dans une histoire, donc je raconte pas en quoi ils vont se retrouver là-dedans, en sachant qu'ils n'ont rien de super-héros. Et comment ils vont faire pour se dépatouiller de cette situation. Voilà. Donc ça, c'est le deuxième que je voulais présenter. Et alors, le troisième, Petit Dragon. Donc Petit Dragon, bah, typiquement parlant, c'est le premier que j'ai édité, c'est celui que j'ai sorti en auto-édition au départ, en sachant que sa couverture d'origine ne ressemblait pas vraiment à ça, parce que ça, celui-là a été réédité, justement à Contresens Édition. Et encore une histoire de jeu de rôle, hein, toujours traité avec beaucoup d'humour. Bah, alors je vais avouer quelque chose d'horrible. J'ai horreur des jeux de rôle. Je suis de la génération Donjons et Dragons. Moi, je trouvais que c'était trop long. On passait une semaine à créer les personnages. On jouait pas. Moi, ça m'énervait. Mais par contre, j'adorais quand les collègues me racontaient leurs histoires. Je trouvais ça passionnant. Et un jour, bah, il y a mes copains qui m'ont dit, bah, écoute, écris-nous une histoire pour nous. Bah, j'ai dit, bah, ok, bah, je vais vous faire, hein, parce qu'en fait, ils m'embêtaient. Hein, ils voulaient que je serve de maître de jeu. Je vais vous écrire une histoire. Donc, je vais vous prendre toutes les règles.
C'est quoi hein, l'histoire? C'est un groupe d'aventuriers qui va se constituer pour aller chercher un bidule magique dans des contrées dont nul n'est jamais revenu. Plus classique que ça, il n'y a pas. Hein. Sauf que c'est un groupe de bracassés. Bracassés, hein, qu'est-ce qu'on a? On a un voleur. Le voleur, c'est le narrateur. Bon, normalement, le voleur, c'est la ruse, la finesse. Lui, c'est un nigaud de première. Pas affûté pour un sou. Il y a un truc sur lequel il ne faut pas appuyer, c'est pour lui. Il y a un barbare. Le barbare, c'est la grosse brute qui tape un peu sur tout ce qui bouge. Hein. Celui-là, c'est pas faux. C'est la grande armoire normande qui adore faire joujou avec des haches, sauf que c'est un ancien commerçant, un peu comme les Vikings. Bon, hein, c'est peut-être le plus cultivé du lot. Il y a une elfe archère, classique, hein. Elfe archère, hein, forcément il y en a. Hein. Sauf que celle-là, elle les suit plutôt parce qu'elle s'embête, mais qu'elle trouve que le barbare est pas mal. Le barbare, on n'a rien à faire. Par contre, le voleur est assez intéressé, mais naturellement, on se prend vent sur vent. Et dernier personnage, hein, pour vous montrer quand même à quel point le voleur n'est pas très fuite-fuite, il passe à un endroit qui s'appelle la crête des dragons blancs, il a faim, il tombe sur un œuf géant. Il va essayer de le manger en le faisant cuire. Si tu fais cuire un œuf de dragon, ça, c'est jamais une bonne idée. Et ça, un petit bébé dragon blanc va éclore. Il va commencer à suivre la première personne qu'il voit, c'est qui? C'est le voleur. On peut se dire c'est chouette d'avoir un dragon, sauf que celui-là c'est un bébé. Donc il ne sait pas voler, il est très maladroit, il ne maîtrise absolument pas du point de vue lance-flamme. Donc c'est-à-dire que quand ils veulent passer inaperçu, le dragon baille un bon gros jet de flamme, et quand ça serait pas mal justement qu'il y ait un petit coup de main, c'est raté. Non, il veut pas. Et en plus, mine de rien, c'est quand même un dragon, ça mange, il faut le nourrir. Donc pas mal comme troupe, hein, du genre, il essaie de passer inaperçu dans une taverne, il y a un client qui va marcher sur la queue du dragon, baston général, quoi. Voilà. Et donc ça, c'était en fait le troisième en fait que je voulais présenter, en sachant derrière, il y a aussi du polar, du thriller. Bon, comme on a pu s'en douter avec Dégâts des eaux, on se retrouve un petit peu avec du thriller. Voilà. Donc je voulais présenter que 3 livres pour pas lasser, hein, parce qu'effectivement, moi, si je suis branché sur mes livres, hein, je peux durer très très longtemps. Alors du Voilà. coup, est-ce que tu as des projets pour 2021-2022? Alors en fait, à l'origine, j'avais des projets pour 2020, c'est-à-dire que moi, j'essaie de savoir un livre de publier par an. Le problème, c'est que 2020, la source, je dirais, principale de vente de mon côté a un petit peu taré, c'est-à-dire tous les salons. Il n'y avait plus de dédicaces. Donc, j'ai discuté avec mon éditeur, j'ai préféré surseoir aux éditions. Donc, là, en stock, j'ai 2 livres, parce que j'ai naturellement continué à écrire, hein, de disponibles. Mais je dirais, je vais attendre un petit peu de voir l'évolution de la situation. Ouais. On va voir, j'ai des salons normalement qui doivent avoir lieu courant du mois de mai. Ils n'ont pas été annulés pour l'instant, donc j'espère que ça va se maintenir et On donc en fait croise qu'on les va doigts. pouvoir redémarrer comme ça. On croise les doigts, ça c'est clair, hein, parce qu'effectivement les salons sont tombés, mais vraiment en cascade. Donc j'attends de voir un petit peu comment ça repart et en fonction de ça, je vais recommencer à publier en fait mes romans en fait qui sont disponibles. Est-ce que tu as un conseil à donner aux personnes qui souhaitent se lancer? Se lancer. Hein, le truc, c'est de ne jamais désespérer, y aller, hein, croire en soi. En revanche, très très important, c'est toujours faire relire ses ouvrages. Parce que forcément, on pense toujours que son ouvrage est absolument fantastique. Hein, mais il faut le confronter à la vie d'autres personnes. Ne serait-ce que pour voir si le style colle ou pas. Typiquement parlant, je l'appelle ma bêta lectrice, c'est ma chère et tendre. Elle adore que je l'appelle ma bêta lectrice, hein, vous pouvez vous en douter, qui est la première personne qui relit mes livres. Et donc, ses commentaires du genre, c'est tiens, là, t'es passé très très vite sur une idée, on sent bien que tu voulais dire quelque chose, mais c'est pas assez détaillé. Ou au contraire, là, t'as enfoncé le clou, t'aurais gagné à raccourcir. Donc, justement, ça permet à aider justement à avoir la vision en fait, d'autres personnes. Donc, faire relire, ne jamais désespérer, hein, s'accrocher. Voilà. Alors du coup, nous allons passer aux questions surprises. Donc la première, quel était le premier concert où tu es allé? Le premier concert auquel je suis allé, c'était un concert de Stéphane Escher, donné à la FNAC. C'était à Lille. Voilà. C'était un concert en live où il intervenait tout seul. C'était un petit concert privé où on n'était que 50 à pouvoir participer. Voilà. Quel est ton talent caché?
Mon talent caché, bah, j'essaie de jouer de l'alto. Voilà, De donc il y a une l'alto? espèce de gros violon, de Ok. l'alto, c'est-à-dire, bah, tu vois le violon, bah, en fait, l'alto, c'est, on va dire, un violon qui est un petit peu grossi, on va dire. Ok. Mais honnêtement, je joue comme une casserole. Une chose que tu ne peux pas vivre sans. Je dirais bien le chocolat pour commencer. Non, bah, des livres, hein. J'ai toujours, en fait, je continue à lire énormément, donc j'ai toujours besoin de livres. J'en entasse, hein, c'est un peu une catastrophe, hein. Je dirais c'est un peu ma malédiction. J'ai plein de bibliothèques partout chez moi. Le numérique, ça permet de stocker un petit peu des livres en version numérique, mais quand un livre me plaît, j'ai en plus tendance à l'acheter, hein. Donc, voilà. Quel super pouvoir aimerais-tu avoir? Pouvoir figer le temps pour pouvoir faire tout ce que j'ai à faire. Honnêtement, je trouve que le temps file trop vite. J'avoue. Si tu pouvais ressusciter un artiste, qui ce serait? Un artiste. Artiste, c'est très vague. Ça peut être Ouais, vraiment c'est très vague. n'importe quel type d'artiste. Bonne question. Moi, je partirais bien en fait sur des acteurs de cinéma, genre Jean Gabin. Je trouve qu'en fait, effectivement, ça serait bien, effectivement, qu'on ait des acteurs un petit peu comme ça, je trouve. Encore. C'est pas, Donc, alors je ne partirais pas forcément sur des écrivains. Je dois avouer que j'avais lu des nouvelles justement où ils ressuscitaient des écrivains et ça se terminait assez mal. Donc, je proposerais pas de réessayer avec des écrivains. donc, nous allons dire au revoir au public de YouTube. Donc, à bientôt. Vous Au trouvez revoir, toutes public de les, YouTube. vous trouverez toutes les informations concernant Philippe dans la description. Donc, lien vers les liens pour acheter les romans, lien vers ses, comment ça s'appelle? Vers ses réseaux sociaux, tout ça pour le contacter. Voilà, vous trouverez vraiment toutes les informations dans la description. N'hésitez pas du coup aussi à aimer la vidéo, à commenter, à vous abonner, pourquoi pas. Vous pouvez également venir directement sur Twitch pour regarder les lives si vous êtes disponible. Donc mardi, mercredi et samedi à 21h. Et, et les inscriptions pour les interviews pour les auteurs sont maintenant ouvertes. C'est pareil, vous aurez les liens dans la description. Donc n'hésitez pas à vous inscrire. Et, et Jordan épargnera pour chaque gemme, épargnera un personnage. Épargner des personnages, sauver des personnages, aimer la vidéo. À, à bientôt! Très important. À bientôt. Au revoir tout le monde.